Un Gartic Phone, GeoGuessr. Alors, je t'explique, Marina. Le truc, en fait, c'est que mes lives servent à faire des replays parce que les abonnements en live, franchement, rapportent vraiment plus grand. J'ai même pas fait le tirage au sort, mais au bout d'un moment, je vais vous offrir un pins, quoi. Mais du coup, c'est vrai que les abonnements ne... C'est ce que ma mère m'a dit au téléphone aujourd'hui. Hein. Elle m'a dit, ah, tu fais le live ce soir, mais ça te rapporte plus. Je dis oui, mais ça me permet de faire des replays. Et le truc, c'est que des replays de GeoGuessr, les gens s'en foutent. D'ailleurs, quand on a fait la partie de GeoGuessr, je l'ai même pas mis en replay parce que les gens ne regardent pas. Je vais pas me faire chier à monter une vidéo que les gens ne regardent pas. Donc, on n'a plus que 2 lives par semaine. S'il y a un des 2 lives où on fait du GeoGuessr, pour moi, c'est perdu en replay de live, tu vois. C'est pour ça, j'aime bien faire du GeoGuessr. Alors, à la limite, faudrait faire un live sauvage un soir comme ça quand j'ai rien à faire. Mais j'ai tout le temps des trucs à faire. Non, mais alors, Léo, c'est story Snapchat. Tu sais, ce WhatsApp. Tu peux mettre des stories sur WhatsApp. Sa première story, le Titanic. Sa deuxième story, l'Everest d'Inoxtag, qu'on a regardé tous ensemble. Troisième story, un Q7. Putain, je te jure. Non mais Léo, quoi, s'il te plaît. GeoGuessr, c'est quand on essaie de trouver dans quel pays on se trouve sur une carte. Gartic Phone, oui, c'est rigolo aussi, mais comme je l'explique, je te taquine, mais je sais, Miguel. Je te ferai un câlin quand tu viendras. À propos de Q7, non, je ne donne pas le Q7. Je m'en suis servi aujourd'hui, je suis allé livrer des box. Oh, aujourd'hui, waouh. J'ai calculé en quantité de personnes à nourrir. Aujourd'hui, la box gourmande a préparé pour... Attends, je vais recalculer, je crois que j'étais plus sûr. Attends, voir. Pour plus de 50 personnes. La bagnole était remplie. Tu peux livrer des box en calèche. Ouais. Mais demain, il y a une box à livrer. On a une grosse box à livrer. J'ai dit à Laura, c'est en Alsace. J'ai dit, je prendrai la moto. Elle m'a dit, ouais, dans le sac et tout, ça va. J'ai mis les box apéro, elles sont vachement blindées. Donc ça bougera pas. Mais elle a soulevé un argument normal, c'est que les tartelettes, elles vont swinger. Elles vont swinger dans la box. Autant le reste, ça bougera pas. Les burgers sont bien calés et tout ça. C'est vrai que les tartelettes poivron, oignon, elles vont faire oui, oui. T'as un nouvel amour polygame, oui. J'imagine les box en calèche. Ça me rappelle le sketch de Anthony Cavana. Les films américains. Isidore. Isidore, tu dors? Un bon cash flow pour l'entreprise. Ouais, bah oui, là oui. Oui. Là, c'est aujourd'hui, c'était plusieurs centaines d'euros de commandes, là. Le Q7 se sent délaissé, le pauvre. Non, je le roule quand même. Après, je le roule pas beaucoup, mais je le roule quand même. Là, pour preuve, hein, pour les livrer aujourd'hui, j'ai dû le prendre. Timiel et le Q7. Grave. C'est étonnant qu'elle aime bien quelque chose chez nous, hein. Elle critique tout ce qu'on fait, donc... Léo a les mêmes goûts que papa. Ouais, alors c'est ça le problème. Après, le psychologue, il m'avait dit c'est normal que Léo fasse un... Parce que j'avais dit, tout ce que j'aime, il aime. Dès que j'aime un truc, il aime aussi. Il m'a dit c'est normal. Il dit c'est le mimétisme vis-à-vis du père ou de la mère, ça peut être pour les deux. Comme Chloé, elle a énormément d'expression de Laura. La copie sur beaucoup de choses. Bah en fait, c'est le mimétisme en fait. Mais oui, c'est un peu chiant parce que t'as l'impression qu'il a pas de personnalité. Tu dis non mais... Tu lui dis moins de compliments depuis qu'il a moto. Non, mais là, il faut que je lui fasse la vidange. Il faut que je change l'ampoule, là. L'ampoule arrière droite, c'est chiant, ça arrête pas de biper. Bip! Ça dit bip une fois, mais une fois quand tu démarres l'auto, ça fait bip! Et du coup, je gueule dessus à chaque fois. Ta gueule! En tout cas, Léo, il a fait sa visite aujourd'hui médicale, là, pour les 6e. Tous les 6e, il passe. Oh, tout va bien. Il m'a juste fait flipper au bout d'un moment, parce qu'il y avait le test de daltonien, là. Puis elle lui donne le truc, elle lui dit lis-moi tu peux me dire le chiffre.
Et je lui dis à l'infirmier, ça arrive que vous déceliez un daltonisme en 6e? Elle dit, c'est rare, mais ça peut arriver. Généralement, c'est en grande section qu'ils le font le test, tu vois. Et puis là, c'était marqué 7. Et là, il est là. Et là. Et il fait comme ça. Et je le regarde, je me dis, mais il se fout de ma gueule, lui. Je me dis, il est quand même pas daltonien, ce con. Et il regarde, il est comme ça. Et il dit, 15. Et l'infirmière le regarde, fait quoi? Il dit, bah, 15. Je me dis, putain, en fait, il est peut-être daltonien et on ne savait pas. Ah, ça explique des choses. Non, il s'habille bien et tout, tu vois. Et non, en fait, c'est juste que il y avait l'affiche. Bon, c'est le carnet de santé de Léo, du coup, je l'avais pris. Il y avait l'affiche avec le chiffre, et en fait, tout en bas, il y avait le numéro de l'affiche. Et c'était marqué en tout petit, 15. Et lui, il lui a lu ça. Et putain, j'ai dit con. Il m'a fait peur. Bah après, s'il est daltonien, c'est pas grave. Hein. J'avais un pote qui était daltonien, il voyait... Pour nous, lui, il voyait l'herbe orange, tu vois. Et du coup, non, tout va bien. Il a pas besoin d'orthophoniste. Il a juste flemme de parler correctement. Mais sinon, non, tout va bien. Ça roule. Du coup, ça fait quand même plaisir, tu vois. Oui, il se couche à quelle heure? 20h30, heure précise, heure fixe. Oui, heure fixe, 20h30. Est-ce qu'il a le téléphone dans le lit? Bah non. Et, combien de temps d'écran par jour, de console et tout. Et à chaque fois qu'en fait, nous, on explique notre façon de fonctionner, c'est toujours le choc pour les gens. Ah bon? Même à la maîtresse, c'était la directrice de primaire, quand on a expliqué nos règles et tout ça. Bon, elle le sait maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils sont là-bas, les gosses, quoi. Et ben, pareil. Ah bah dis donc, si tous les parents étaient comme ça, bah je pense pas que si tous les parents étaient comme nous, ça serait bien, parce qu'on n'est pas des parents parfaits, mais c'est vrai que nous, là-dessus, on a des règles qui sont bien établies, et c'est très bien, quoi. Le Q7 veut partir en Auvergne. Non. Alors que tu dis des mots doux à ta moto, il y a une préférence. Moi, la moto, j'ai vraiment le coup de cœur. C'est... En vrai, je suis pas triste que la rebelle soit partie. J'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas eu le mal au cœur de la voir partir, comme par exemple la DS3 quand je l'ai vendue. Bah, ça m'a fait un peu mal au cœur, tu vois. Mais là, pas du tout. Je suis parti, je l'ai même pas regardé. Je l'ai même pas dit au revoir. Je l'ai même pas caressé le réservoir une dernière fois, non. J'étais tellement... non, franchement... et honnêtement, hein, des motos, ça fait ça fait maintenant longtemps que je regarde un peu des TikTok motos, des réels. Alors tu vois des MT-07, des 9, des 10, tu vois des CB500, CB650R, CB1000, des Hornet, des machins. Enfin, j'en ai vu des motos, plein de marques et plein de modèles différents. Mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, bah, vache, elle est magnifique. Et elle est réellement belle. Enfin, moi, je la trouve magnifique, quoi. Quand j'ai vendu ma custom, j'en pleurais. Ah bah là, si demain je dois la vendre, si demain il y a un souci financier, c'est la première chose qui part, hein, bien évidemment, la moto. Mais si demain je dois la vendre, j'aurai le cœur brisé. Hein. Oh. Moi aussi. Oui, toi aussi tu la trouves belle. Ouais, et puis comme plusieurs personnes m'ont dit, même Laura, ils m'ont dit, c'est vrai que je suis mieux dessus. Au niveau silhouette, bah la rebelle, j'étais trapu dessus parce qu'elle était petite et j'étais gros, quoi. J'étais comme ça. Que celle-là, en fait, déjà, je suis droit. Et quand je conduis, j'ai plus mal au dos. Et en vrai, hein, putain, quand je prenais la rebelle et que je tapais un peu dedans, parce que, bah voilà, moi, je suis pas fan des wheelings, des trucs comme ça, là. Je vois plein de réels, des mecs qui font des wheelings partout. Alors que celle-là, elle lève, hein. Tu tapes en deuxième, t'accélères un beaucoup en deuxième, voire en troisième, elle lève. Hein. Mais c'est pas mon délire. Je vois pas l'intérêt de flinguer la fourche, flinguer la moto, prendre des risques de se casser la gueule juste pour faire une roue avant. Enfin, déjà en vélo, je faisais pas de roue avant. Alors tout le monde le faisait, moi ça m'intéressait pas. Bah là, ça m'intéresse pas non plus, mais taper une petite accélération, oui, c'est sûr que je vais pas te mentir, quand tu dépasses quelqu'un, un petit coup, c'est agréable. Et quand je le faisais avec la rebelle, je prenais la moto et que je roulais un petit peu fort. J'étais pas penché dans les virages, mais que j'accélère un petit peu. Quand je rentrais à la maison, j'avais mal au dos. Ça tapait. Que celle-là, rien, que dalle. Et puis je me sens droit dessus, je suis tout droit dessus. Je suis pas allongé dessus comme une sportive et je suis pas assis comme sur une chaise comme la rebelle où en fait j'ai les genoux qui viennent limite taper dans mes coudes, quoi. Non, tu la vends pas cette... Bah après, s'il faut la vendre, il faut la vendre, hein, de toute façon. Hein. S'il y a besoin, un jour, je la vends. Mais ouais, franchement, j'en suis fou. C'était ta troisième moto? Non, deuxième? Bah non, c'est pas troisième, deuxième. Ah oui, troisième si tu comptes la 125. Oui. Mais ouais, non. En fait, elle a tout.
Elle a le moteur qui est ultra performant et qui est trop agréable à conduire. J'avais hésité à passer en 3 cylindres, hein, mais là je suis resté en 2 et en V en plus, un V2, putain, trop bien. La hauteur de selle, le confort, le look, tout. Ouais, morphologiquement, elle est parfaitement faite pour moi parce que c'est pas en dessous d'1m80 normalement. Si je faisais 5 cm de moins, je touchais le sol sur la pointe des pieds. Après, elle est lourde. Voilà. Et de toute façon, j'en ferai un jour une vidéo présentation. Là, j'ai pas envie de filmer en roulant et tout ça pour l'instant. Mais j'en ferai une vidéo présentation. Mais en gros, si j'avais un défaut à lui donner, parce qu'il faut toujours donner des défauts, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand on présente un truc, c'est bien de donner qualité, mais il faut donner des défauts. Elle est lourde. C'est vrai qu'elle est lourde. Mais après, c'est normal. La Rebelle était très légère. Elle faisait 180 kg. 190 kg. Celle-là, on en fait 215 ou 220 tout plein fait. Et le rayon de braquage, mais ça, je le savais. J'avais vu des vidéos, ils disaient le rayon de braquage, il est ridicule. Oui, le rayon de braquage est ridicule. Donc du coup, quand tu fais des demi-tours, faut prendre large.